seul, il a pris la mer et s'est retrouvé en Angleterre. C'était le début d'une nouvelle vie où il s'est fait beaucoup d'amis, car il aime aider tout le monde autour de lui. Il sait que chaque problème a sa propre solution. Il lui faut trouver réponse à toutes ces questions. Il voit tout d'un œil bien différent. C'est ce qui le rend si intéressant. Il est poli, il est courtois et même un peu gourmand parfois. Très sûr de lui, ça l'empêche pas d'être un peu maladroit. Toujours curieux, à rien l'étonne. Il nous amuse mieux que personne. Il est sans pareil, l'ours Paddington. Paddington, c'est moi. Comme tu le sais, tante Lucie, il m'arrive toujours quelque chose. Je suis un ours de cette espèce. Par exemple, l'autre jour, quand Monsieur Curry m'a demandé de l'aider à cueillir des pommes sauvages pour sa gelée, je me suis retrouvé en situation pénible. L'ours, descends tout de suite avant de casser ma branche. Sa branche. Je me fais bien plus de soucis pour ma jambe. J'essayais seulement d'attraper cette pomme bien mûre, Monsieur Curry. Je vais peut-être pouvoir vous aider pour la gelée. Les ours sont les champions de la gelée. Je vais cueillir cette pomme moi-même. Et toi, n'oublie pas de ramasser tout ce qui traîne. C'est toujours la même chose avec Monsieur Curry. Il veut tout pour rien. Madame Bird dit qu'il profite des gens. Mais ce jour-là, je pense que Monsieur Curry aurait préféré se passer de moi. Ce malade est atteint d'obadocalite aiguë. Je dois avouer que ça se présente mal. Ce qui avait commencé par n'être qu'un saut à l'hôpital pour se faire examiner la jambe s'était transformé en un séjour de 2 semaines pour Monsieur Curry. Obadocalite aiguë. Qu'est-ce qu'il a dit? Obadocalite aiguë? Madame, pourriez-vous faire moins de bruit en arrosant? Je n'entends pas ce que dit le docteur Dexter. Nous allons être obligés d'opérer. Auparavant, il faudra plonger ce malade dans un bain glacé dans le but d'abaisser sa température. Vous pourriez peut-être aider à la guérison de Monsieur Curry, docteur Dexter. Personne ne sait de quoi il souffre. Ce Monsieur Curry ne fait que profiter de Paddington. Il joue sur la culpabilité de ce pauvre ours. À mon humble avis, Monsieur Curry ne sortira de l'hôpital que quand bon lui semblera. Pas une seconde avant. Il fait une rechute chaque fois que le docteur lui dit que ça va mieux. Après 2 semaines de visites régulières, tout le monde en avait assez. Ce fut donc à mon tour d'aller voir Monsieur Curry. Non. J'avais toujours eu envie de visiter un hôpital. En curieux, pas en malade, bien entendu. S'il vous plaît, la chambre de Monsieur Curry. J'ai pris la décision de le trouver tout seul. Et je suis tombé sur le même bureau que le docteur Dexter avait dans le feuilleton hebdomadaire Médecins sans limite. Il y avait même le fauteuil pivotant du docteur Dexter. C'est vous? C'est moi. Je croyais que notre rendez-vous de 13h était annulé. Excusez-moi, je suis le docteur Heinz. Bien, pouvez-vous me dire ce qui ne va pas? Je pense que ça se passe dans ma tête. Mais bien sûr, pourquoi voudriez-vous consulter un psychiatre sinon? Consulter un psychiatre? Je suis un homme de tête, après tout. Un homme de tête? Donc, si vous êtes un chef, vous devez savoir où est Monsieur Curry. Bien, je vous propose de commencer par jouer à l'association de mots. Chaque fois que je vous lance un mot, vous m'en donnez un autre de signification contraire. C'est bon? Mauvais. Attendez. On y va. Non, non. Oui, oui. On se calme et on recommence. Je compte à rebours. 3, 2, 1, feu! Oh! J'abandonne! Je continue. Mais qu'est-ce que je fais dans ce métier?
C'est moi qui devrais consulter. Vous souhaitez peut-être que l'on en discute, monsieur Hein? Ah non! Ah, c'est horrible. Allons, venez. Oh, cherchez-le. Il porte un duffel-coat bleu. Il a trop de chapeau rouge. Tout l'hôpital allait bientôt poursuivre un ours avec un duffel-coat bleu et un chapeau rouge. Cependant, personne ne se méfierait du docteur Paddington Brown. Oui, il nous manque encore l'un des participants à nos rencontres internationales et... ah, enfin le voilà. Bien, je suis Sir Archibald, le docteur Asagawa venu du Japon, docteur Mandada, République indienne, docteur Van den Bruggen, Hollande et le docteur Petracelli représentant l'Italie. Docteur Petracelli, Italie, mais je suis Paddington Brown et je viens du fin fond du Pérou. Oh, du Pérou. Oh, nous allons vivre une expérience intéressante, docteur Brown. À commencer par une affection très mystérieuse. Aucune lésion apparente et cependant, le malade se dit incapable de remuer la jambe. Peut-être existe-t-il un remède sud-américain pour le soulager. Nous aimerions entendre vos commentaires, docteur Brown. Comme photo, j'ai déjà vu bien plus intéressant. On ne voit que de vieux os. Vieux os? Oh, étonnant. L'état du malade semble s'être amélioré. Ma pauvre jambe. La douleur vient de se réveiller. Certes, mais de quoi souffre-t-il, docteur? Je pencherai pour une... obadocalite aiguë. Obadocalite aiguë? Dites-moi, l'opération est-elle envisageable? Oh oui, le docteur Dexter fait ça tous les matins. Il me faudra une baignoire pleine de glace et un petit tabouret. Mais il y a un petit problème. Il faudra laisser le malade dans la glace jusqu'au prochain épisode de Médecins sans limite. Éloignez cet ours de moi. Ne m'approche pas. Tout va bien. Je veux m'en aller. Je vais rentrer chez moi. C'est absolument stupéfiant. Il reste beaucoup à apprendre sur les méthodes anciennes de soins, docteur Brown. Un ours! Sir Archibald envisagerait de me confier d'autres cas délicats, semble-t-il. Mais je me sentais coupable vis-à-vis de Monsieur Curry. J'ai donc décidé de lui rendre quelques services pour compenser, comme ramasser tout ce qui traîne. J'aurais peut-être mieux fait de lui envoyer une carte de prompt rétablissement. L'une des gloires de la France, Monsieur Gruber, c'est la baguette. Elle est tellement longue, on a l'impression d'avoir 20 petits pains pour le prix d'un. N'oubliez pas, Monsieur Brown, vous êtes mon assistant. Et à ce titre, j'attends que vous me trouviez des sujets intéressants pour mon livre « Le monde et ses merveilles ». C'est pour cela que nous sommes en France. Oui, Monsieur Gruber, c'est un honneur pour moi. Ah, cher monsieur Gruber, quel plaisir de vous voir. Entrez, des croissants tout chauds vous attendent, ainsi que votre assistant, monsieur Paddington. Merci, Monsieur Marius. Entrez. Tour de France. Que dit mon guide touristique à ce sujet? Voyons voir. Tour... 3000 kilomètres en bicyclette? Ça alors, c'est un tour de force. Monsieur Gruber m'avait chargé de trouver des sujets intéressants pour son livre. Qu'y avait-il de plus intéressant que des gens faisant le tour de la France à bicyclette? En Angleterre, ils feraient ça en bus. Ah oui, le fameux Tour de France. Événement à ne rater sous aucun prétexte. Vous en aviez déjà entendu parler, Monsieur Gruber? Oui, Monsieur Brown. Qu'en pensez-vous, Monsieur Marius? Le Tour mérite de figurer dans mon livre, non? Sans aucun doute, monsieur Gruber. 3000 kilomètres en 20 étapes seulement. Étape? Je croyais qu'il faisait ça d'un seul coup. Oh, ce serait trop dur. Et justement, le Tour fait étape dans notre village demain. Comme dans la Marseillaise, le jour de gloire est arrivé. Avant cela, c'est tout juste si les Français connaissaient l'existence de Sainte-Victoire. Mais aujourd'hui, le monde entier nous verra à la télévision. C'est une grande fête, Monsieur Brown. Et nous allons y participer.
Monsieur Gruber voulait que nous participions au Tour de France. Mais comment pouvais-je le faire sans bicyclette? Ah, mon problème était résolu. Pas de problème, je te prêterai mon vélo. Mais j'y mets une petite condition. Certaines conditions sont moins petites qu'on ne le croit. L'autre convive ne devrait pas tarder. Merci, mais je ne comprends pas ce retard malgré tout. Il est peut-être dans sa chambre. Il est sans doute à la recherche de détails intéressants sur le Tour de France. Heureusement pour lui, Monsieur Gruber ne savait pas du tout quelles étaient mes intentions. Le nettoyage et le graissage d'une bicyclette ne sont pas une mince affaire, surtout pour ces modèles à 3 roues. Bon, une petite goutte d'huile, comme neuve. C'est ce truc qui gênait. Où ça allait, ça, déjà? Bon, si c'était vraiment utile, ça se placerait quelque part. Et voilà. Maintenant, procédons aux essais. Pas facile, le tricycle. Sans compter que les gens pédalent sur les routes de France. Pas uniquement dans leur chambre. Une bonne nuit de sommeil ne sera pas de trop. Oups, autre petit problème. J'ai fini par trouver le moyen de m'allonger sans laisser de traces de pattes sur les draps. Enfin, regardez-moi ça. Monsieur Paddington semble être le champion du désordre. Certes, c'est même l'une de ses grandes spécialités. Mais où est-il passé? Le Tour de France se dirige vers le village. Pauvre Monsieur Brown, il va tout rater, lui qui aime tant être au cœur de l'action. Une vache s'est égarée du troupeau, Bill. C'est curieux comme Monsieur Gruber sait ce qui se passe, même s'il n'est pas là pour le voir. J'aurais difficilement pu être plus au cœur de l'action qu'à ce moment précis. Oh, Monsieur Brown? Monsieur Paddington! Allez, Monsieur Magnifique. Paddington! Plus Allez, vite. vite, vite, Allez, vite, Brown. allez, auto. Allez, hein, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, ça, tu n'es pas inscrit dans le Tour de France. Mais comment voulez-vous que j'y participe si je ne suis pas dedans? Oh, regardez, il s'est échappé. Non, oh, oh. Bravo, Paddington! Je vais gagner, je vais gagner. Vite, allons sur la place du village. Quel grand jour! Monsieur Paddington va faire la gloire de cette victoire. J'avais tellement bien graissé mon tricycle que je n'avais presque pas besoin de pédaler. Bon. Ça y est, j'ai compris, cette pièce en trop, c'était la poignée de frein. Oh! Les freins, Monsieur Brown! Serrez les freins! Impossible! La poignée est restée dans ma chambre. Monsieur Paddington, passez par là! Merci, monsieur Marius! Oh, Monsieur Paddington! Monsieur Brown! Monsieur Brown! C'est rien, tout va bien. Mais je vais encore avoir des ennuis. Loin d'avoir des ennuis, Monsieur Paddington Brown est devenu le héros du village. En grande partie grâce à lui, Sainte-Victoire a atteint la renommée. Déjà, des visiteurs se pressent de toutes parts pour voir la chambre où le célèbre Monsieur Paddington a séjourné. La boulangerie de Monsieur Marius est assaillie en tant que fournisseur officiel du champion. N'est-il pas merveilleux de voir que les choses changent parfois au-delà de tout espoir? C'est vrai, monsieur Gruber. Cela m'a fait des souvenirs insolites à mettre dans mon album. Je souhaiterais simplement que ma chambre à air reste en place.
Chère tante Lucie, hier soir, les Brown m'ont annoncé que j'allais participer à mon premier bal de bienfaisance. Tout ce qu'il me fallait, c'était trouver une tenue de gala. Et bien sûr, apprendre à danser. Plus facile à dire qu'à faire. Henri, serait-ce un tremblement de terre? Non, Marie, ce n'est que Paddington. Il n'y a qu'un ours pour danser le tango un samedi à 6h du matin. Oh, ne sois pas trop sévère avec lui. Il avait des difficultés avec ses demi-tours hier soir. Et moi, j'ai des difficultés avec mon sommeil ce matin. Oui? Bonjour, Monsieur Brown. La danse est plus difficile qu'on ne croit. J'ai tendance à m'emmêler les jambes. Oui, j'ai cru le comprendre, Paddington. Je devrais peut-être demander conseil à Monsieur Gruber. C'est une excellente idée. Au fil des ans, Monsieur Gruber m'avait conseillé sur une foule de sujets. Et j'étais sûr qu'il serait en mesure de trouver des solutions à mon problème de danse. J'ignorais que vous saviez danser, Monsieur Gruber. Tout le monde s'adonne assez tard, Monsieur Brown. Il faut savoir que tout ce qui porte un nom est invité au bal de ce soir. Il n'y a pas tellement de salles de bal au fin fond du Pérou, Monsieur Gruber. Ce qui explique que je ne sache pas danser. Entre nous, il y a longtemps que je n'ai pas tournoyé sur un parquet ciré. J'ai justement du mal avec les tournoiements. En ce cas, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Ce manuel du parfait danseur a été rédigé par le célèbre Miguel Vasquez. Et justement, c'est lui qui va juger le concours. Le mieux à faire pour apprendre à danser, c'est de suivre les pas tels qu'ils sont indiqués. Deux sur la gauche, un sur la droite, on est sûr au moins de tomber sur ses pattes. Le sens des aiguilles d'une montre, ça veut dire tourner à droite. Les aiguilles en sens inverse par contre, c'est la gauche qui est adéquate. Le sens des aiguilles pour garçons et filles permet de faire des vrilles sans se tordre la cheville. Sens normal, on tourne à droite. Sens inverse, on tourne à gauche en sachant où vous allez. Fini les ennuis, vous danserez bien toute la nuit. Un tour sens contraire des aiguilles et deux petits pas à droite. Oh! Je vais mettre cet ours au pas. Certaines marques de pas indiquent dans le sens des aiguilles d'une montre, d'autres en sens inverse. Ce n'est pas facile de suivre ce qui est indiqué et de regarder les aiguilles en même temps. Manuel du parfait danseur. Beaucoup plus facile à lire qu'à faire. Paddington, je vais te montrer quelque chose. Parfait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous êtes plus souple que le porte-manteau, Monsieur Brown. Henri! Oui, bon, voilà. Je t'ai mis suffisamment sur la voie, Paddington. J'ai eu l'intuition que Monsieur Brown et moi, nous n'aurions pas l'occasion de redanser ensemble avant un bon moment. Monsieur Brown, ravi de vous connaître. Je suis Madame Smith-Chamblet, organisatrice de ce bal de bienfaisance, présidé par Seigneur Vasquez et son corps de ballet. Oh, je constate que vous avez fait vos devoirs. Et si le Seigneur Vasquez a des ennuis avec ses pas de danse, il saura où s'adresser. Mais je ne vous ai pas dit qu'il avait des ennuis. Je n'ai fait que dire si... Ne vous inquiétez pas, Seigneur Vasquez, j'arrive. Tout est indiqué, page 45. Mais va-t'en, tu es en train de gâcher mon exhibition. Disparais. Oh. Mais, Madre de Dios, c'est une sonnette d'incendie. Ah, Ne craignez rien, ce n'est que mon réveil matin. 2 minutes, Mary. Nous ne sommes là que depuis 2 minutes. L'heure du concours de danse est arrivée, mesdames et messieurs. Je vous invite tous à y participer. Premier prix, ce magnifique panier rempli de douceur.
Ces histoires de douceur m'avaient mis en appétit. Et comme personne n'allait m'inviter à danser, autant déguster un sandwich à la marmelade. Vous avez entendu ce que le seigneur Vasquez a dit. Tout le monde est invité à ce concours. Merci infiniment, Madame Smith-Chomley. Je suis à vous. Oh, bon, pourquoi pas? Vous venez ici souvent? Non, et ne vous déplaise. Allez poser vos pattes sur quelqu'un d'autre. Impossible. Je crains d'être coincé dans vos lanières. Oh, une bête! Je ne sais quelle horrible bestiole est en train de me grapper dans le dos. Je vais regarder cela de près. Ce n'est pas une horrible bestiole, ce n'est que de la marmelade d'orange. Marmelade d'orange! Regarde-les. Mes leçons de danse ont porté leurs fruits, semble-t-il. Si vous pouviez tournoyer un peu plus, j'arriverais peut-être à l'attraper. Je ne lui ai pas enseigné ce pas. Quelle grâce, quelle légèreté, quel rythme. Je devrais pouvoir l'atteindre si vous basculiez légèrement vers l'avant. Bravo, je dirais même bravissimo. J'ai le plaisir de désigner les vainqueurs du concours. Je vous invite à rejoindre mes danseurs pour notre exhibition finale. Vous êtes trop aimable, Seigneur Vasquez. Cependant, je vais avoir besoin d'un autre sandwich à la marmelade. Je savais exactement quoi faire du panier de douceur. Plusieurs personnes m'ont demandé où j'avais appris à danser. Je leur ai dit qu'il suffisait d'un réveil matin, de nombreux exercices et d'un sandwich à la marmelade avec plein de bouts d'écorce. Ay, qué garnement c'est, sobrino.